hello, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, belle surprise aujourd'hui, c'est une spéciale. Et oui, nous avons l'habitude de nous retrouver là le vendredi pour l'émission Secret Femmes. Et bien à partir de maintenant, le dernier vendredi de chaque mois, nous sommes réunis, parce que on pas tous seul, hein? J'ai ramené de belles personnes avec moi pour ce qu'on va appeler le Woman Talk, notre show là. L'occasion de discuter entre femmes sur des sujets d'actualité, des sujets drôles, des sujets un petit peu tabous aussi, parce qu'on aime ça, des sujets sensibles. Et on vous invite, on vous embarque dans cette belle discussion avec nous, parce que vous avez cette possibilité d'interagir avec nous, de commenter sur les réseaux sociaux, parce qu'on savent qu'elles ont connecté si Facebook. Et c'est l'occasion pour moi donc de vous faire un petit coucou. Est-ce que mon nom est là? Eh bien oui, je vois les connexions, Bienvenue, bienvenue aux nouveaux. Bienvenue à tout le monde. Vous connaissez déjà le langage d'amour sur notre Facebook. C'est les likes, c'est les cœurs, c'est les... Allez, voilà, c'est parti. Merci, merci, merci. Deuxième moyen de commenter avec nous, eh bien c'est en direct, parce que nous en télé azote aussi, en nous appelant au 0590 96 10 10. Alors je vous disais, le principe est simple. Le principe est simple. La caméra, montrez-moi le plateau. Montrez-moi le plateau, s'il vous plaît. Montrez-moi le plateau. Hello. Le principe est simple. Tous les derniers vendredis, on aura une discussion entre nous, entre femmes, mais avec vous également, autour de 3 sujets. Les invités du jour, ben, elles ne savent pas. Ils ne savent qui sujet qui va aborder. Ok, les sujets sont préparés soit à l'avance, soit on va faire aussi selon vous. S'ils ont envie de parler d'ambitin, s'ils ont envie de crier nous, eh bien, ils ont crier nous. Donc, ce sera l'occasion de découvrir, donc je disais, les sujets sur le plateau et de réagir sans tabou, sans jugement. Nous allons parler vraiment à tchè ou vert. Et bien voilà, le Woman Talk avec moi, c'est l'occasion de vous présenter, puisqu'on part du côté des invités. Cad. Yes. Bonsoir Cad. Bonsoir. Genre, comment tu vas? Eh ben je vais bien, c'était mon mois. Team Capricorne. Ah, je suis entourée de Capricorne. C'est vrai. Je fais l'équilibre. Balance, tu vois ça? Voilà. Voilà, on est bon les gars, on est bon. Joyeux anniversaire à Cad. Team Capricorne. Merci. Team Capricorne, mais moi aussi. C'était le mois de janvier. C'est ça. Ben oui, tu m'as précédé. Voilà. Eh ben voilà. Donc voilà, c'est notre mois, on commence bien, on commence fort. On commence bien, on commence fort. Donc Cad est avec nous. À tes côtés, j'attends de voir. Elle est là, elle est présente. Nous avons Lovely, la magnifique Lovely qui est avec nous. Comment vas-tu, Lovely? Ça va bien, ma queen, et toi? Eh bien, moi, on l'a. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous. Ben, on l'a dit, le vendredi, pour discuter un petit peu. Alors, moi, j'ai voulu choisir... alors, on va me demander pourquoi Cad, pourquoi Lovely? Ben voilà, ce sont des personnes que je suis sur les réseaux, avec qui j'aime beaucoup discuter. On n'a pas notre langue dans notre poche. Ouais. Voilà, j'ai dit, elles n'ont pas leur langue dans leur poche. Et puis, on a parfois des sujets... On n'est pas tout le temps d'accord sur des points de vue sur les sujets, mais la discussion est toujours ouverte et c'est ce que j'aime avec cette femme présente. Et puis, j'ai voulu rassembler peut-être des générations différentes. Alors, Kat, tu as plus de 30 ans. Tu as plus de 30 ans. Et Lovely? Moins de 30. Moins de 30 ans. Voilà, et moi, bon, on peut connaître l'âge. Voilà, c'était ça. Le but, c'est de ramener une génération moins de 30 ans, une génération de plus de 30 ans. Et on va essayer de voir aussi, au fur et à mesure, si on peut inviter sur place avec nous, soit des hommes, soit des femmes ou des hommes de génération supérieure. Nous pouvons dire âgés, nous pas 4 Non. Voilà, à partir de 40 ans, 50 ans, pour avoir vraiment cet échange intergénérationnel, pour avoir ces points de vue divergents, différents, parce qu'on aime ça. Encore une fois, bienvenue dans le Woman Talk. Et j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, ce sera votre rendez-vous. On le répète, le dernier vendredi du mois, à partir de 16h, en direct télé, en direct Facebook, avec la magnifique Cad qui est juste à mes côtés. Et tu peux d'ores et déjà noter dans ton agenda. Ah ouais, non. Rendez-vous. Oui. Dernier vendredi du mois. Oui. Note. Et avec Lovely également. Vendredi, la semaine a été difficile. Oui. Fin de journée, fin de semaine, fin de du mois, mois. un beau
beauté. En beauté. Donc, on a des choses à avec dire. nous. Ouais. Ok, donc les filles. On sait que 2022 là a commencé. Tout le monde le sait, le mois de janvier est difficile. Ah ouais, Ouais. Le mois de janvier est long. Hein, dites-nous dans les commentaires là, comment vous trouvez le mois de janvier? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est long? 7 semaines, je dis. J'ai l'impression que le mois, 7 semaines. Bah, vite même. Tu es là, tu attends. Mais moi, pour être honnête, j'ai pas du tout cette impression. Pour moi, c'est un mois comme les autres. Je vois les Ouais, semaines qui c'est passent, ça. mais j'ai pas l'impression. Et toi, je sais pas. En fait, c'est le fait qu'on nous dise c'est le premier mois de l'année, du coup, ça crée une espèce de pression collective, pression, on va dire, psychologique sur il faut commencer l'année, voilà, c'est un nouveau mois, on prend de nouvelles responsabilités, etc., etc. Et du coup, ça peut paraître long. Ça peut paraître Ouais, long. ça peut paraître long. Et sans qu'à tout le monde aussi qu'a dit, c'est que comme décembre. Mais c'est ça, là, c'est là le non du truc, c'est Décembre, ça. j'avine là, décembre, j'ai passé. Il y a eu les courses, C'est on a fait les clair. courses, on a fait. Il y a plus d'argent, les Voilà. caisses sont vides, Donc je me demande, est-ce que c'est pas ça? on Parce a que pris des kilos. Il y a plein de choses parce qu'en même temps, tu es dans l'esprit fête avec tout le monde, nanana, et puis là, le automne premier. Et bien voilà, c'est fini, tout le monde C'est chez soi. retour, Ouais, retour c'est au ça. boulot pour Exactement. certains. C'est ça. C'est fini la fête, ouais. Donc ça fait que bon, ben, tu vois que le temps prend plus de temps, alors que quand tu es bien Et accompagné. comment c'est qu'il n'y aura tout ça, pas de carnaval? ah, ça joue aussi sur le moral. Eh oui. Mais parce que Nora Lisa qui nous dit oui, hein, ouais, on n'est pas les seuls, elle nous dit très long. Elle a dit très, elle a dit long. Ah. Elle a dit long. Monzelle Boulet qui nous dit moi là long même, monsieur. Ah, ah. Monzelle Boulet qui rajoute les cadeaux aussi. C'est ça, Voilà. entre les cadeaux, entre C'est vrai. pour ceux qui ont eu les impôts là pendant la fin d'année là, tu vois, qui Grave. passaient tous les mois sur ton compte, il y a eu ça. Là, Le tu as bilan des entreprises. bilan d'entreprise, tu avais plein de choses à gérer et tout, et puis là, tu te dis mais attends. Ouais, on a envie de passer à autre chose. Ouais. Et puis il y a cette pression aussi, comme tu disais, Kad, ça, c'est vrai. les objectifs. Oui. Les objectifs. On se fixe des objectifs, on veut les atteindre. On se dit, mon Dieu, on est déjà en janvier. Janvier, Ouais. ça dit commencer. On est C'est déjà en ça. janvier. Qu'est-ce qu'on a fait de ce mois-ci? C'est un Exact. peu la pression. On se met une pression parce qu'en même temps, tu vois, comme Kat disait, c'est que surtout maintenant, tu sais, c'est à la mode de plein de nouvelles résolutions. Je change ma façon de. Ah, ce n'est pas bon. Procrastination. Tout le mois, la mode. Puisque t'as fait le bilan de l'année dernière, tu t'es dit, bon, ça me va pas. Là, cette année, j'ai pété le score, donc je fais ça. Mais c'est comme ça que commence la frustration. Mais parce c'est que ça. Donc, évidemment, vous tu faites, pourras pas commencer tout de suite l'année comme ça, tu C'est vois. ça. Donc, quand tu arrives à la fin du mois de janvier, tu te dis, attends, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? Mais c'est ça, tu es comme ça. Voilà. Et bien en plus, comme tu vois, c'est la nouvelle année, que tu vois plein de nouveaux objectifs. Tu vas dire, ah ouais, il faut travailler sur ci, travailler sur ça, sur les réseaux. Tu vois que, ah, un tel fait ci, un tel fait ça, ça J'ai c'est commencé, bien machin. ça dit, Voilà. Et puis là, toi, oh, mais je suis où tu regardes, je comprends pas. Et puis là, tu te mets des objectifs de malade que c'est clair que tu peux pas réaliser là de suite. Ouais, c'est ça. C'est des choses que tu dois échelonner parce que c'est comme si là maintenant tu me dis, ouais, tu vas aller, je sais pas moi, tu vas aller faire du vélo, d'un coup tu veux faire 100 km. Ou pas même faire 1 km vélo depuis combien d'années, tu vas faire 100 km d'un coup. Alors, quels sont les objectifs? Justement, on parle de ça. Est-ce que Love You, c'est Moon ou qu'a fixé objectif vraiment, voilà, au mois de janvier? Et dites-moi en commentaire là sur le Facebook, est-ce que vous êtes de cette team-là, là? Voilà, le mois de janvier commence, j'ai tel objectif à atteindre, tel pilier, je dois travailler ci, je dois faire ci. Et puis les objectifs, comment on les appelle? Les SMART, là. Hein? Voilà, chiffré, timing. Ah, t'es comme ça. Vous êtes comme ça ou pas? Oui, non, t'es comme ça. Mais le problème, quand tu es comme ça, surtout avec moi, Lovely, c'est que si tu vois là, j'ai pas fait dans le timing que je m'étais imparti le truc, ça a énervé moi. En fait, encore là, si moi-même ça a grimé parce que frère, tu devais faire ça là, comment ça tu me dis que tu l'as pas fait? Donc c'est l'exigence avec Oui, toi-même. mais Voilà, Mais avec moi-même. C'est ça, donc c'est ça qu'il faut réajuster en Et c'est réalité. ça- et c'est là que pas je les parle. objectifs qui Mais mettent c'est une ça. pression, c'est ton exigence envers toi-même, comme C'est dit ça. Queen V. Donc c'est là que Puisque j'essaie de travailler il faut ça. être justement, allez, on relâche la pression. Tout le monde a des objectifs de vie. De toutes les façons, que tu te les fasses à long terme, tu te dis, moi, je veux devenir cette personne-là, je suis amenée à être cette personne-là. Non, tu ne te dis pas, tiens, tous les vendredis, je vais faire telle chose parce que je serai cette personne-là. C'est un long travail, comme tu disais. Et puis quand tu rates 1 heure de telle activité, c'est pas grave. La semaine Ouais. prochaine, tu en auras. Le mois prochain, tu en auras. Ce qui est important, c'est la constance, tu vois. Genre, quand tu as loupé 10 minutes de ton cours, ton cours de batterie,
ce n'est pas grave, à moins que tu veuilles devenir, Ouais, c'était bilan de... tu vois, professionnel. Ouais, là, Là, oui. Alors pour toi, il y a une mais forme de... tranquille. Alors ma question est de savoir, est-ce que l'exigence finalement... Parce qu'on parle beaucoup des autres. Oui, les autres, on subit une forme de pression, la société qui nous envoie des modèles parfaits, etc., des personnalités inspirantes, etc. Donc, est-ce que cette pression nous vient de là? Ou est-ce que, parce que toi finalement, tu parles d'une pression personnelle, Ouais, moi, c'est bien ça. sûr, c'est l'exigence, je suis exigeant, je suis perfectionniste avec moi-même, donc peu importe ce que les gens font, je m'inflige à moi-même en fait ce comportement Exactement. assez Mais c'est strict. exact, C'est mais ça, exact- hein? c'est exactement Ok. ça. Parce D'accord, que personne d'accord. va venir te dire ah ce matin tu t'es pas levé à 5 heures, Mais c'est ça, tu le vois. Miracle Morning 0 ma fille, Mais c'est- personne va venir te dire c'est- ça. à part C'est toi- toi c'est qui toi te qui t'as dis dit, pourquoi J'ai Pourquoi je pas me suis fait ça. Tu vois, mais c'est comment ça. tu vois, et c'est là en fait où là je sais que moi c'est mon travail à faire sur moi-même pour être moins dans le côté, tu vois. Si là la vie tu as pas mis, je Tellement devais être frustrée. bien droite comme ça, tu t'es mis un peu en train, bien faut même pas, tu vois. Je me dis non, la vie quand même. Ok, donc 2022, là, pour toi, la vie, là, c'est quoi, là? Là, 2022, Dis-nous, c'est apprendre, dis-nous. c'est apprendre à communiquer avec moi-même, tu vois, à m'écouter mieux, à savoir que bon ben là, je ne peux pas pour telle et telle raison qui m'appartiennent. Mhm. Et que, ben, ok frère, tu peux pas, c'est des bêtises qui arrivent, calme-toi. Mais là, c'est vraiment travailler sur moi, ma vision de moi-même, de comment j'avance au quotidien par rapport à qu'est-ce que je veux, comment maintenant là, qu'est-ce que je peux faire pour ça. Ok. Si par exemple, je sais pas moi, je dis un truc, je veux, comme tu as dit, quand je veux jouer de la batterie, je veux être professionnel, ok, tu vas être professionnel, mais tu vas être professionnel, tu vas pas être professionnel en un an. Ça se va C'est te fixer des objectifs. progressif et qui soit ok. vraiment Réaliste. adapté et réalisable. Réalisable. Parce que J'aime c'est ça, aussi. que ce soit D'accord. réalisable. Parce Ok. que des fois, surtout moi j'avais tendance à me fixer des objectifs, c'est peut-être réalisable, mais il me faut plus que 24 heures dans une journée. Ouais, ok. Donc, la bienveillance aussi. Ouais, ça c'est Toujours. très 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 important. La bienveillance envers soi-même, je pense que c'est quelque chose qu'on n'a parfois du mal. On peut être très bienveillant avec les autres, comprendre que oui, on va dire, Exact. mais c'est pas grave, tu sais, tu n'as pas pu. Eh, c'est de quoi tu parles. Mais quand c'est toi, Non, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Non, parce c'est que pas facile. Avec soi, avec soi c'est plus compliqué. avec soi, on est toujours un peu plus Plus dur. dur. parce Y a que pas, oui. la tolérance, c'est compliqué. C'est compliqué. Oui, Ah, oui, c'est bon. vrai. Hmm. Quand c'est toi-même, tu as pas d'excuses là. C'est quoi ton problème là? C'est Tu vrai. avais qu'à faire. Oui, c'est ça, parce que tu connais ta propre vérité. En C'est vrai. ça le Quand truc. tu sais que tu n'es pas sorti à 5 heures du matin, justement, de ton lit pour commencer ta journée, tu sais pourquoi. Donc tu t'en La veux. vérité. Mais oui, c'est ça. Et c'est la vérité qui est la plus dure à Mais endurer, c'est ça, en fait. il faut pouvoir dormir tranquille avec sa conscience. Mais c'est On ça. part du côté du là, je vois que vous êtes chaud là, je vois que vous êtes chaud. Eh ben on aime ça. Alors Willy Bron Steve qui nous dit oui, il faut toujours se fixer des objectifs, c'est important, mais la motivation et la volonté c'est primordial. C'est pas ça. Moi, C'est c'est vrai. que dit moi j'ai arrêté ça. Trop de pression pour rien. Au final, tu ne fais pas ou alors pas correctement. Ah, là, C'est- Il faut changer de méthodologie. C'est alors. ça. non, ce qu'elle dit là, c'est vrai. Oui, parce que c'est oui, vrai. moi j'ai remarqué. Mais comme elle disait, réalisable. Ce sont des. Oui, mais justement- non perfectionniste. Ou bizarre, Ouais, Mais non, Ouais. perfectionniste, non, ça n'existe pas. Mais oui. Alors du coup, la réflexion est là en début il a d'année. bon là. Du coup, écoutez, moi, c'est oublié. Du coup, la réflexion est là en début d'année, mais j'y vais sans pression, sans trop d'exigence C'est bien. envers moi-même. Oui madame. Vous voyez, Bravo. Marie-André qui nous dit un grand bonjour et un grand bonjour. un Grand bonjour. Willy qui continue l'exigence est l'accomplissement que tu souhaites aboutir. Attends, je relis ça. L'exigence est l'accomplissement que tu souhaites aboutir. Oui. Je sais pas. Je sais pas. Alors, c'est que des fois, je pense que c'est une question aussi de qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui fait que tu as vraiment envie d'atteindre ce truc-là, tu vois. Si par exemple, je sais pas moi, tu as envie de changer de maison parce que tu vois que là où tes enfants sont, c'est pas bon, c'est pas correct, Je pense que etc. plus les enjeux sont importants, Et plus tu vas, plus tu faut vas être être exigeant pour atteindre le truc. Ouais, je comprends. Oui, pour moi ça suit. Mais c'est Coco qui nous dit, je suis surtout à l'écoute de l'énergie que je souhaite manifester dans ma vie. Ah, super. Coucou, Alexandra Lambert. Eh bien oui, on a commencé là. Merci C'est vrai. pour toutes vos réactions. Alors c'est parti, maintenant on va passer au sujet suivant. Oui. Au sujet suivant. J'ai peur. Mais le chronomètre, on
a 15 minutes. Alors, à partir de maintenant, on va avoir 15 à 20 minutes pour interagir, pour répondre à une question, pour répondre à un sujet. On le rappelle, nous sommes ici comme chez nous. Ah ouais, mets-toi à Entre l'aise. copines, Ouais, mets-toi à l'aise. on discute. Nous avons une génération de moins de 30 ans. On va voir qu'est-ce que cette génération a envie de nous dire. Et là, on a la génération de plus de 30 ans. Et je suis là pour faire le lien aussi avec vous sur le Facebook et surtout en direct parce que vous avez cette possibilité d'interagir en direct, je vous le rappelle. Si vous avez envie de nous appeler, de commenter, poser vos questions, 0590 96 10 10. Voilà, donc je le disais, c'est notre rendez-vous. Et à partir de maintenant, on aura le sujet numéro 2. Est-ce qu'on peut envoyer le sujet numéro 2? Je vous explique après. Alors, je voulais savoir, après avoir observé la lutte des femmes pendant des années, des décennies pour obtenir les mêmes droits que les hommes, leur respect de leur personne, de leur... Alors, je voulais savoir, après avoir observé la lutte des femmes pendant des années, des décennies pour obtenir les mêmes droits que les hommes, leur respect de leur personne, de leur dignité. J'aimerais savoir, maintenant par rapport aux réseaux sociaux, on constate qu'il y a beaucoup de femmes qui se montrent. C'est leur droit, mais j'aimerais savoir, est-ce qu'aujourd'hui la libération de la femme passe par sa sexualisation par l'intermédiaire des réseaux sociaux? Quand tu parles sexualisation? C'est-à-dire que par le biais des réseaux sociaux, une femme qui a un compte Instagram peut se rendre compte que quand elle met un livre, une fleur, elle se met habillée, il n'y a pas beaucoup de retours, pas beaucoup d'interactions. Et quand elle met un maillot de bain, ça réagit tout de suite. Alors, est-ce que le fait d'avoir plus de réactions en maillot de bain pousse les femmes à chercher la liberté par ce biais-là? Il a posé sa question, hein? Alors, c'est Peck? Oui. Peck, son nom? Oui. Attends. Il a posé sa question. Attends. Je note son nom, attends. Il a posé sa question. Moi, je vous ai dit, là, le dernier vendredi du mois, on sera ensemble, on va discuter. Mais comme on m'a déjà reproché, Queen V, elle ne fait pas les hommes parler, Queen V, elle ne donne pas la parole aux hommes. Donc, comme vous avez du mal à venir sur le plateau, Il n'y a pas tant bien à toi, mon gars. on va vous tendre le micro, je vais vous tendre le micro. Et vous allez poser votre question et on va y répondre sur le plateau ensemble. On va y répondre. Alors j'aimerais que mes invités... Aïe, 4... Ah ouais, non, là. 4 attends, je vais c'est bon. Je vais y aller, les gars. Mais c'est à vous aussi de réagir. En fait, des gros dossiers, lol. Mesdames, messieurs, réagissez. On nous parlait de ça. Il a posé une question. On peut prendre vos réactions en direct. 0590 96 10 10. Et en attendant, je vais faire un petit tour là. Kat, vas-y. Ouais, vas-y, c'est bon. C'est bon. Explique-toi. Alors, Peck, attention. L'hypersexualisation n'est en aucun cas du féminisme. D'ailleurs, l'hypersexualisation vient des hommes depuis... Non. D'accord? C'est pas un fait nouveau, ça. D'accord? Chez les petites filles, déjà, on les mettait déjà en petite tenue, voilà, dans les campagnes de pub, etc. On te met, quand tu vas acheter ta voiture, on te met quoi sur l'affiche? Une nana en petit poum-poum short devant la voiture, ça n'a aucun rapport, on te la vend pas avec les jantes. Mais là, il peut te dire aussi que c'est la nana qui accepte de poser pour la pub. Mais c'est justement ça, en fait. Le combat, c'est pas tant c'est à cause des femmes ou c'est à cause des hommes. C'est quelque chose qui est avéré. D'accord? C'est depuis tout temps que la femme est tenue pour objet. D'accord? Ça n'a pas alors ce que tu nous dis, parce que les publicités, donc, bien sûr, la femme est un appât. parce que non seulement de l'être. Alors oui, le sexe et le corps de la femme, c'est un appât pour tous les marketeurs, toutes les entreprises de manière générale. Certaines femmes, parce que c'est vrai, certaines femmes vont l'utiliser, elles ont compris que ça fonctionne comme ça et elles l'utilisent à bon escient, on s'entend, pour que ça puisse leur apporter en général financièrement ou par exemple sur les réseaux sociaux des followers, etc., de la notoriété, de la célébrité, mais aussi inconsciemment.
inconsciemment. Parce que quand c'est quelque chose qui a été mis en place dans le système depuis des années, comme je disais, depuis non, c'était là depuis une centaine d'années, ce n'est pas facile d'enlever ça, ce qui a été ancré chez nous en tant que femmes. Donc tu parles, pour toi, c'est tellement ancré que là, on est quasiment, il faudrait déconstruire. Mais est-ce qu'il y a il faudrait déconstruire. Mais en fait, ça, il dit clairement, je sais pas. Passons pas les bails. Ça, peuple qui a dit clairement. Ça, il dit clairement. C'est que les cas ouverts Instagram actuellement, aujourd'hui, là, en 2022, ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, ce sont des femmes qui se mettent en valeur. Mettent en valeur avec les petites tenues, la lingerie, les maillots de bain, etc. Et ils ne critiquent pas. Ils demandent, est-ce que cette libération de la femme, est-ce que ça passe par ça? Est-ce que la femme, finalement, parce qu'on a une discussion profonde, ils me demandent, est-ce que on se sent peut-être obligé en se disant, mais non, si on ne le fait pas, est-ce qu'on n'aura pas, tu as parlé célébrité, quel est le coût finalement mais de justement, des abonnés, etc., etc. Non, c'est un sujet très intéressant, mais il faut faire attention de ne pas mettre tout le monde dans le même sac. Toutes les femmes ne pratiquent pas la même méthode pour arriver à ses fins. Et il ne faut pas non plus fustiger celles qui le font. On n'a pas de conversation avec ce type d'individu. Ce serait intéressant d'ailleurs d'en faire peut-être venir sur le plateau. Une nana qui se met en sous-vêtements ou qui se met en maillot de bain, faut voir ce qu'elle a envie de partager, ce qu'elle vend. C'est pas parce qu'elle est en maillot de bain qu'elle est féministe et pour elle c'est ça le combat, de se mettre à poil, et que c'est pour ça qu'elle sera entendue. Faut faire attention, faut prendre cas par cas. Et si tu as autant de nanas qui mettent leur corps en évidence sans avoir quelque chose derrière de solide, un vrai message, ou qui sont simplement elles et naturelles et authentiques, alors il va falloir mieux sélectionner les comptes que tu suis. Oui, ok, c'est pas ok. Qu'est-ce que tu penses de ça, Lovely? Alors, avant de passer à Lovely, je vous ai dit là sur le chat, là, c'est chaud! Alors, on nous dit, le souci, c'est que ça commence de plus en plus tôt avec toutes les dérives et dangers que cela peut entraîner, nous dit Alexandra Lambert. Missy Coco qui nous dit, certaines aiment bien s'exhiber là sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Missy Coco, tu avais besoin de dire ça depuis longtemps. Moi, je voulais qui nous dit, depuis un temps saurait, la femme est le piège à crabe pour une certaine catégorie de personnes qui mélangent tout, nous dit-elle. Laurine Boulange qui nous dit, faut pas tout mélanger. Donnez-nous votre avis. On passe tout de suite du côté de Lovely. Qu'en penses-tu? Mais en fait, pour moi, faut nuancer. Faut nuancer parce que, en soi, si la femme, elle est libre, si elle veut mettre une photo d'elle en maillot sur les réseaux, elle met une photo d'elle en maillot. Ça va pas poser aucun problème. Ben non, en fait, du moment que pour moi, tu es une femme qui est majeure et que, quand je dis majeure, c'est vraiment mentalement surtout, parce que des fois, on peut être majeure, mais au final, mentalement, on n'a pas guessé ça. Et des fois, tu as des mineurs qui ont un mental, tu vas discuter avec elles vont t'apporter tellement de choses que tu vas te dire, oh, mais où t'as dit comment ça, Gianni, 40 ans passé, si t'es taille. C'est le côté, pour moi, où il faut faire attention, c'est de se poser la question, quelle personne vraiment est derrière la photo. Mais est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on a le temps? Maintenant, c'est ça la consommation. Et en même temps, tu as ça. On est sur le fil d'actualité, c'est ça. Et ce qui nous assure, lorsqu'on regarde le fil d'actualité, c'est les femmes qui sont en maillot. Même ces femmes-là qui sont attirées par des comptes. Si c'est ce que tu aimes, alors il n'y a aucun problème. Okay, mais en même temps, le truc, c'est que tu as des personnes qui vont juste vouloir mettre une photo d'eux en maillot parce que, par exemple, ils ont été à la plage et compagnie. Et tu en as d'autres qui vont te poster que ça parce qu'ils savent que c'est ce qui est attractif. Et que là, leur objectif, c'est quoi? C'est de la valorisation personnelle, de gonfler leur ego avec des abonnés importants, avec des likes importants. Donc ça. Il y a de ça. Est-ce que c'est intéressant ce que tu dis là. Cette nouvelle génération, parce que moi j'ai l'impression que on a une nouvelle génération de queen et de king qui n'ont pas peur là de gonfler leur ego. Peut-être qu'avant les 40 ans, non, on va pas trop s'exhiber, on va rester humble, on est dans l'humilité, on est humble. Mais la nouvelle génération dit, moi je suis bien. Mais attends, mais regarde. Tu veux être là. Et autant en profiter. Ici. Nous on est beau, on va être beau, on va montrer aux autres qu'on est beau, on va récolter les likes parce que finalement ça fait du bien. Est-ce que c'est ça? Mais je regarde un truc bien simple. Là, tu as parlé d'Instagram. Mais on va regarder, par exemple, sur TikTok. C'est sur TikTok que tu vois beaucoup plus les jeunes être présents. Tu as des filles et même des gars qui vont être en mode, allez, les garçons vont être en mode de pec dehors, abdos dehors, les filles en maillot et compagnie, robe bien sexy et tout ça. Mais c'est eux qui a fait des mais 4000 likes, des vidéos. Je me dis, mais ok, j'ai 4000 moules, mais ça. C'est que ce contenu-là, c'est ce qu'on demande.
C'est ce que tu demandes, c'est une histoire de marché, d'offre et de demande. Mais tu vois ça aussi. Il me disait que, et là, Bouga a raison. Quasiment pauvre de la femme qui, voilà, elle arrive entre 35 ans, 40 ans, elle n'a pas le corps parfait, le corps a déjà, voilà, vécu les enfants, etc. Et elle se retrouve quand même avec des comptes Instagram qui sont bloqués avec des 20 000, des 30 000, des 40 000. Et ce sont de jeunes femmes, on est dans la moins de 20 ans, 30 mais il y a ans, autre etc. chose. Et il me posait la question. Mais est-ce que ça ne vous blesse pas? Ouais, mais est-ce que ça ne vous blesse pas? Est-ce que ça ne crée pas des insécurités, des complexes chez la femme à se dire, mais finalement, regardez, elle expose son corps, c'est ce qui est beau. Parce que tu l'as dit tout à l'heure là. Oui. Ce sont les comptes qui récoltent le plus de likes. Oui, ce sont les comptes qui ont le plus de commentaires. Oui, mais quand tu postes, il a dit, quand tu postes un livre, mais il n'y a pas de likes. Mais pas rien, c'est ça. Quelqu'un va se dire, c'est quoi là? Les gens vont passer comme ça, tandis que ce sera quelqu'un qui va être dénudé, belle forme, machin. Oui, les gens vont liker, mais après, il faut se poser la question de la photo qui est là. Elle est naturelle ou elle est retouchée? Parce que ça, on n'en parle pas. Il y a façon de mettre le vêtement de telle façon, pas telle façon, retoucher rapidement. Maintenant, avec ton téléphone, tu fais des retouches photos, alors qu'avant, à l'époque, il fallait aller sur Photoshop, sur ton ordinateur pour faire des trucs comme ça. Maintenant, les choses se font là. Et c'est là où ça demande de faire un travail sur soi. C'est que toi qui peut-être va te dire, ouais, mais j'ai un bourrelet là, j'ai peut-être pris 15 kilos parce que j'ai eu tant d'enfants, j'ai peut-être pris 20 kilos parce que je suis stressée à cause de mon travail. Eh bien, en fait, c'est de te rappeler que, frère, c'est ton corps, en fait. C'est le tien. Tu vois ce qui est sur les réseaux, là, c'est très joli, c'est très beau, hein. Mais à pas tard, en fait. Tu te dois d'aimer ce que tu es là. Et après, il y a certaines personnes qui vont se dire, OK, c'est mon corps, j'accepte tel qu'il est, qu'il plaise aux autres ou pas, c'est pas mon problème. Eh bien, OK, je publie parce que j'ai décidé que là, je m'assume. Et que comme je vais m'assumer par rapport aux autres, face aux autres, eh bien, ça va passer sur les réseaux. Parce que maintenant, les réseaux, c'est une communauté. C'est comme si tu sors dehors là et que tu mets tes talons et que tu me fais le catwalk, tu vois. Eh bien, OK, je me fais sur les réseaux. Quand tu peux pas faire ça, donc tu t'exprimes sur les réseaux. Sur les réseaux. Mais c'est un point de vue intéressant. Alors, il nous reste seulement 3 minutes pour ce sujet. Et on passe du côté de Facebook. Comment ça? On n'a pas encore des appels. Là. Faites-les timides. Vous faites les timides. Alors, Missy Coco qui nous dit, on n'en parle là de celles qui s'exhibent sur les réseaux pour des likes. Eh bien, de l'ego. Pourquoi pas si c'est l'ego, si elles ont envie de... Voilà. Hey. Non, mais le plus dur pour moi, ce sont les jeunes filles. Et donc les moins de 18 ans. Les moins de 18 ans, qui, comme tu disais, TikTok, c'est la plus grande communauté virtuelle. C'est quand même des moins de 18 ans, donc des mineurs qui sont hyper sexualisés, qui font des danses tendancieuses, qui sont souvent, elles ne savent pas ce qu'elles font, elles ne savent pas que c'est hyper, justement, que c'est du sexe qu'elles vendent. Et peut-être qu'elles savent. Peut-être qu'elles savent. On va me dire que la nouvelle génération, là, les 18 ans, là, la nouvelle génération, elles sont naïves. Elles ne sont pas naïves. Bien sûr que tu as des jeunes filles qui savent. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les 13, 14 ans qui viennent de débarquer et comme... Qu'est-ce qu'elles font sous TikTok seulement? Et on arrive au temps, on a dit que c'est 15 minutes. On parle du côté... Alors, le téléphone sonne là déjà et puis après, on va passer du côté du live chat Facebook. Là, c'est chaud là. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Quel est le prénom? Bonsoir. Franciane. Bonsoir, Franciane. Ça va? Oui, Franciane, tu nous appelles d'où? De Pointe-à-Pitre. Bonsoir, Franciane. Alors, on t'écoute. Je voulais juste placer 2 mots là, pour les jeunesses là qui sont... Alors, il faut que tu coupes la télé, concentre-toi sur Je voulais placer juste 2 mots pour les jeunes filles là qui se mettent sur TikTok là, maillot de bain là. Exact. Et puis j'ai une maman aussi qui fait sa fille exhiber sur Canadis parce que la maman n'a pas de retour avec sa fille et puis bon, elle se met là. On voit aussi, elle conquérit un homme qui la voit en maillot de bain. Mais c'est que... Donc pour vous, il y a des intentions derrière de séduire, c'est ça? Oui, voilà.
D'accord. Et Donc, dès le plus jeune âge, il y a des intentions. Donc, comme qu'elle disait, bon, ils savent très... Non, disait, bon, ça peut être... Oui, il y a les deux. Filles qui sont Et naïves. puis, comme elles sont livrées à eux-mêmes, et puis elles font du n'importe quoi, et puis bon... Donc, vous êtes plutôt contre. Ok, c'est noté. C'est un avis. Merci Alors, beaucoup. c'est pas notre jeunesse, hein, là-bas, hein. Non. C'est la jeunesse, la nouvelle génération, hein. C'est ça, il faut qu'on mette dans la tête, c'est la nouvelle génération. C'est la nouvelle génération, c'est vrai. exactement. Moi, je te parle en tant que maman parce que moi, j'ai 3 filles, et puis bon, ils vont pas faire ça. Mais quand je regarde le TikTok, Tes filles ont quel âge? ma première fille est née, elle a 29 ans. Ma deuxième, elle a 22. Ma dernière, elle a 18. D'accord, très bien. Mais elle ne va pas s'exhiber sur TikTok à mettre son maillot de bain. Non. Maillot de bain, c'est l'eau à la plage. Je ne vais pas mettre maillot de bain ou l'eau à la plage. Ah ben oui. Et si tu vois une photo là de ta fille en maillot de bain là sous TikTok, tu vas faire quoi? Dis-nous Non, tout. mais c'est sous la plage qu'elle fera ça, sous la plage. Oui, mais Ah ben oui. il n'y a pas de si. Ok. On a compris. Merci beaucoup pour ton appel. Ah ben oui. Merci pour ton appel. Merci. D'accord. On passe. Prenez ça en compte, hein, que je vais vous découvrir, Oui. parce que c'est la nouvelle génération. Regarde. Et puis elles sont livrées à eux-mêmes et puis elles font du C'est n'importe vrai. quoi. Hein. J'ai noté. C'est vrai. On a noté. Merci beaucoup. D'accord. C'est vrai. Alors, là. Sur le Facebook, là, c'est parti là. C'est parti. le sujet est Alors, chaud, hein. Yvonne Dakou qui nous dit les clips avec les filles en maillot de bain sont plus regardés et certaines n'écoutent même pas les paroles. On est d'accord. Régine nous dit... oui, ok. Laurent qui nous dit bonsoir, vous parlez d'un très bon sujet. Je me demandais si les femmes d'aujourd'hui n'ont rien d'autre à apprendre aux jeunes filles qui regardent. Alors, Missy Coco qui nous dit chacun fait ce qu'il veut. Ouais. Certes, mais n'oublions pas qu'il y a des adolescents influençables sur les réseaux Exact, c'est sociaux. ça. Nathalie Blue, la vie tout entière de certaines personnes est un énorme filtre. C'est plutôt triste en fait, car c'est juste virtuel et leur réalité est tout autre. Il faut faire attention à C'est ça. ça, c'est Ce qu'on vous exactement montre parfois, ça. c'est pas la réalité. C'est ça. Hein? Laurine Boulange nous dit c'est peut-être aux parents de surveiller leurs enfants aussi. Inès Lac s'exhiber pour se faire voir, mais au fond, on a des problèmes d'affection et le fond pour attirer l'attention. Oui. Inès, là, que les parents doivent parler à leurs enfants. Est-ce que parler là, c'est suffisant seulement avec la nouvelle génération? C'est pas. C'est Mais pas c'est au bout, suffisant. nous disent, les jeunes d'aujourd'hui sont très débridés sexuellement. On l'a dit aussi. Est-ce Mais que notre vous êtes d'accord? société C'est pas- même est La comme société ça. évolue dans ce sens. Monseigneur Boulet, d'accord, madame. Pani plage sur les réseaux. Ponche Coco. Les femmes ont le droit de s'exhiber sur les réseaux du moment qu'elles connaissent leurs limites et surtout qu'elles ne deviennent pas dépendantes des likes. Après, comme le disait Cardi B, on profite du système ou pas? J'aime bien. Roulez Bomsa qui nous dit il faut dire que certaines femmes aiment être démonstratives afin d'attirer leur regard sur elles. On peut dire de même pour les hommes. Pourquoi on dit toujours les femmes? On peut dire de même pour les hommes. Il suffit de regarder les émissions de télé-réalité que l'on propose aujourd'hui. Il ne faut pas s'étonner que la nouvelle génération suit ce chemin. Aïe, 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 sujet sensible, on aime ça, oh. Très bien, 16h32, on a fini, c'est go. Hey, C'était chaud. il y a dites-nous, on a dit c'est 15 minutes par sujet. Je ne vous donne pas plus. Je ne vous donne pas plus. Et dites-moi en commentaire là sur les réseaux sociaux, je vois des cœurs. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié 15 minutes. Est-ce que, dites-moi aussi, ah non, c'est Queen V là, il n'y a pas assez. On veut C'est plus le de challenge, temps. c'est le Mais c'est le challenge. challenge, c'est 15 minutes. Le sujet numéro 3. Oh my god. Mais c'est qu'on nous dit chaud. C'est parti pour le sujet numéro 3 et on va mettre le couple qui suit à l'antenne là et c'est maintenant. Voilà, actuellement là, je veux savoir, est-ce que vous avez reconnu, est-ce que vous les avez reconnus cette bombe là? Regardez comment elle est belle. Et regardez comment elle est belle, regardez comment il est beau aussi. Il faut le dire, il est beau. Oui. Ouais, ça me gosse. Faut le dire, il est beau. Allons faire un petit zoom du côté de la fille, de la queen, de la femme qui est présente. Dites-moi les commentaires. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous savez qui est présente là? Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'elle est belle? Ouais. Est-ce qu'elle est jolie? Notre photo là, regardez bien. Regardez bien. Dites-moi c'est qui? Dites-moi c'est qui? Dites-moi c'est qui? On peut qu'à voir nous l'apparaître. Dites-moi c'est qui? Dites-moi c'est qui? Sur le plateau, est-ce qu'on a déjà reconnu? Oui, un indice dans Cousin Skitter. Vous vous rappelez? Exactement. Dans Cousin Skitter. Elle Alors, a un appareil dentaire. les filles là, vous commencez déjà, elle est refaite. Arrêtez, arrêtez tout de suite. Elle est belle. Arrêtez tout de On peut suite là. reconnaître que notre femme est belle. Alexandra qui nous dit Gabrielle Union. Non. Non!
Good. Qu'est-ce qui est good? Nanana. Good. Hey, les Qu'est-ce qui est gens, good? comment? Voilà, Régine, voilà, belle et refaite, oui. Encore les commentaires de ça. On va parler de ça là. On va parler de ça. Raïssa, ça, ceux qui nous dit Megan Good, les 10 de Megan Good, pour que Megan Good, on va dire Megan Good, Yes. Megan Good. Ça y est, enfin là, Megan Good. Ok, on veut voir le beau jeune homme. On veut voir le beau jeune homme. C'est Monsieur Good. Monsieur Good. Et mesdames, mesdames, Le sourire de Mesdames, Monsieur Good. Ah, wow. mesdames, il est pasteur. Il est pasteur. Le gars est pasteur. Il y en a qui rataient pas le cerveau. Ouh là là. Ah ouais, ça. On a dit, La on a dit- motivation, ça. C'est la motivation d'aller aussi en mode. On a dit que le gars est pasteur. Le gars est pasteur et il a de belles dents. Il est beau. Ah, le sourire, le sourire. sourire. Avec les yeux magnifiques. Hein? Ouais. Regardez ça déjà. Les filles, vous êtes méchantes. Je sens que vous connaissez déjà ce genre. On revient sur le plateau. On revient sur le plateau. Je vous vois déjà là. Ouais. Regarde, messieurs. Non, mais le monsieur. Je passe du côté du. Restez là. Je vous ai dit là, les filles là, c'est même pas les hommes là qui ont commenté. Les filles commencent déjà pour commenter. Elle est refaite, oui, elle est belle, mais elle est refaite. Mais elle est belle, point. Ah non, même si elle est refaite, elle a décidé de sortir. Elle est belle. On s'arrête là. Voilà, Karou nous dit le soi-disant couple parfait. Ça veut dire quoi, soi-disant? Et ça veut dire quoi, Vous couple commencez parfait? déjà. Oui, c'est ça. C'est quoi couple Vous commencez déjà. Mais si vous me dites, les pasteurs ont le droit d'avoir des femmes, mais oui, ils ont le droit. Eh bien, lui s'appelle Devon Franklin. Alors, si on peut nous remontrer le couple là, eh bien, oui, vous avez deviné là. On part du côté des réseaux sociaux. On va faire un tour du côté des célébrités parce que bon, c'est pas qu'on aime les célébrités ici, mais on a envie de parler de ça parce que c'est un sujet intéressant. Alors, Megan Good et Devon Franklin. Voilà, donc c'est un couple qui se sont rencontrés, voilà. Megan Good avait déjà une vie sentimentale bien remplie, bien tumultueuse. Et elle s'est dit, bon, je suis fatiguée avec les hommes, je suis fatiguée avec les relations sans lendemain. Et elle s'est dit, bon, mais je vais me caser. Je vais arrêter, je veux faire un vœu de chasteté, je veux voilà. Et il reste un moment sans fréquenter les hommes. Et voilà que le beau pasteur est arrivé dans sa vie. Le beau pasteur est arrivé dans sa vie. Le beau pasteur a dit, toi là, tu vois, en fait, c'est pas grave. Il a dit, oh, je te prends comme tu es. Je te prends comme tu es, Megan. Et puis voilà, ils se sont mis ensemble. Et ils ont sorti ce livre-là, boum. Regardez. Ok, The Wait. Ils ont sorti le livre The Wait. C'est-à-dire qu'au travers de ce couple, il y a eu toute une culture de l'attente. The Wait, c'est ça, c'est l'attente. On revient sur le plateau. De l'attente. L'attente pour le sexe, l'attente pour la relation, l'attente pour se marier. Voilà. Donc, c'est un couple qui a beaucoup communiqué sur les relations entre les hommes et les femmes. Ce qu'il voulait faire passer, c'est intéressant qu'elle ait dit le couple parfait parce qu'on a l'impression que c'était un petit peu lisse aussi, mais toute la communication, le marketing était travaillé sur ça. C'était voilà. On attend, on prend notre temps, on veut des choses bien, Ouais. on se met ensemble, on se fiance, après on se marie. La fille, elle a cherché un pasteur. Elle a cherché un pasteur. Un pasteur! Elle avait assez des crapauds! Elle s'est dit, moi je veux un pasteur. Mais attention, là on veut venir, là, je veux voir vos commentaires. On nous dit un pasteur avec une épouse aussi sexy. On se demande seulement. Mais pourquoi? Alors il a pas le doigt. Mais le pasteur est sexy. Il faut Alors, bien non, qu'il mais attends, ça veut dire comme tu es pasteur, on peut pas prendre madame Ibel. Mais non, les gars. On sait pas. Je pense que ça m'a un peu. Mais bon, c'est parce que j'ai pas les seins comme elle. J'étais un peu jalouse. Je me suis dit, bon. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas le sujet. Bon, maintenant là, il nous reste pas beaucoup de temps. Les gens ont rompu. Ça m'a rendu triste. Pourquoi? Parce que, vous savez ce que vous en pensez. Parce que, vous savez, parfois on a besoin de représentations. On se dit, bon, Megan Good, là, elle a trouvé quelqu'un de bien, ça existe les hommes bien, etc. Et puis ils ont sorti le livre. Moi, j'avais l'intention de l'acheter pour m'instruire, pour prendre des notes. Parce que moi aussi, je voulais être heureuse comme Megan Good. Tu comprends, Kad? Oui, je voulais être heureuse comme Megan Good. Et puis on apprend que le couple n'est plus. Ouais. Après combien d'années? Entendu 7-8 ans. 6, 7, 8 Mais ans. Aucune explication. Le couple n'est plus.
Ouais. Mais après, est-ce que le divorce, ça enlève quelque chose à la transmission qu'ils ont voulu faire à travers le livre de Wade? Ah, c'est ça. C'est ça Non. la question. C'est ça la question. Pose la question. Bah oui, parce que, enfin, je n'ai pas lu le livre, mais si je comprends bien, justement, ça parle de l'attente, de prendre son temps, de lâcher prise sur le contrôle qu'on a justement du couple et la pression qu'on a, justement, on parlait des réseaux sociaux sur le couple doit être comme ça. Et puis aussi, je trouve que c'est intéressant, ça change de discours, puisqu'on est dans une société où maintenant tout est un peu jetable. Ouais, Et on a tendance à, voilà, Mais c'est notre change génération de, aussi. voilà, on change de petit ami, on change de petit copain, c'est pas grave si on rompt dans 2 mois, dans 3 mois. Et je pense que c'était intéressant de partager ce livre. Qu'importe le type de couple, et peu importe s'ils divorcent après, je pense que le message est quand même intéressant. Ok, parce que tu vois ce que tu disais, c'est qu'au bout d'un moment, les internautes se sont un peu accaparés de cette histoire en disant mais qu'est-ce qu'on va faire avec le livre? On va le jeter, non? Ouais. On va le jeter. Et j'ai trouvé ça subtilement méchant, comme j'ai dit sur les réseaux. Ouais. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Finalement, ils sont plus légitimes parce qu'ils se sont séparés. C'est ça. Tu penses quoi, Lovely? Ben, je pense que là, c'est plus que les gens se disent que, ok, j'ai voulu faire comme eux et tout ça. Que j'ai acheté le livre, j'ai mis en pratique le truc, ils aboutent au divorce. Donc ça veut dire que je vais aboutir au divorce. Megan Goudé, le pasteur. Le pasteur, Megan. Mais Ben, du coup, je pense que c'est ça qui fait que les gens. on a perdu se espoir. disent ça. Ouais, ça me manque déjà. Tu vois, je pense que c'est ça. Après, Ouais. c'est à savoir que, ben, c'est pour le coup, tu vois, je trouve très bien qu'ils divorcent. Pas que je me réjouis que leur couple sont finis, tu vois. Non. Mais je trouve très bien parce que ça montre que, ok, on peut être dans une religion à fond, parce que le monsieur est pasteur quand même, donc c'est ramené dans l'église. Mais ok, c'est pas parce que je suis croyant que je suis à fond sur ma religion, Dieu et compagnie, que ça veut dire que je n'ai pas le droit de divorcer, je ne suis plus à l'aise dedans. Parce que c'est quoi? Partons de ça, le monsieur il est pasteur, qu'est-ce qu'il prêche aux gens? Le bon Dieu t'a mis là pour que tu sois heureux. Je suis pas heureux dans le couple, ça va plus. On a communiqué justement. Ils t'apprennent la communication, c'était ça le truc. Oui. Donc si finalement on a communiqué ou pas bien, qu'est-ce qu'on fait là toujours? Donc pour toi, voilà, peu importe le discours, la religion, etc. Pour toi, c'est ça, ils ont le droit. Vous n'êtes pas... parce qu'il y a des complotistes qui disent, mais finalement, est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'était pas du fake? Est-ce que c'était pas du fake? Restez là, on Ce parle, sont des célébrités. Forcément, il y a du marketing derrière. Mais c'est ça, mais voilà, mais là, ils ont de quoi maintenant avoir du marketing, parce ils que ont tu encore refais un plus, livre, bien sûr. et tu écris sur le livre comment faire en sorte de bien s'entendre avec la personne avec qui tu as divorcé. Comment après un divorce se relever en gardant la spiritualité. Regardez. Elle va sortir le livre. C'est ça. Il va sortir le livre. C'est une question de marketing, Mais c'est finalement. ça. Et au final, ça donne de l'espoir aux gens qui vont divorcer. Ils vont se dire, ok, j'ai divorcé. Et Mais ben tout peut voilà. bien se passer. Ça tout peut de bien même. se passer. Ça peut bien se passer. Et restez là. On nous dit, Lydia, qui nous dit, il n'y a pas de couple parfait. Finalement, c'est ce qu'on Exact. apprend. Il n'y a pas de couple parfait. Yvonne Lacour, un pasteur avec une époque, on avait déjà dit ça. Mais c'est qui nous dit 2 avions de chasse. Eh, mais c'est que tu as vu ça. Est-ce qu'on peut remettre là? Est-ce qu'on peut remettre là à l'antenne? Patricia qui nous dit un beau couple. Raïssa qui nous dit ils ont bien fait comprendre certaines choses sur la vie de couple, que ça marche ou pas. Exact. Ce sont des valeurs que beaucoup ont perdues C'est et ça. qui peuvent faire durer un couple. Oui, pourquoi pas? Pas parce que ça n'a pas marché pour eux que ça peut marcher c'est pas. ça. Régine qui nous dit ça montre la réalité des choses. Oui, Laurine, un pasteur et elle est heureuse, ils sont beaux points. Non, ils sont pas heureux, ils ont fini avec ça. Hein. Elle a cherché un pasteur reculé pour mieux sauter. On sait pas, mais elle a sauté, ils ont sauté, fini. Tout le monde est faillible. Comme quoi? Oui, Alexandra. Les Américains aiment le show. Donc, Missy Coco, toi, tu penses que c'était plutôt le show, c'était plutôt fake. Emily qui nous dit, vous pensez que parce que les gens croient en Dieu, que les gars sont pasteurs, l'homme n'est pas homme? Ah. Non, donne bizarre, quoi. L'homme n'est pas homme là. Religion ou foi, marketing pour faire du fric ou réel partage d'une philosophie de vie. On ne sait pas. On ne sait pas. Lydia, ce qui nous dit, j'aime bien. La preuve, l'attente n'est pas gage de longévité. Mais oui. L'attente n'est Comme pas. quoi? Faut pas dire ça. Hein. Parce qu'il y a des gens qui nous entendent là, ils vont dire ah, c'est pas la peine d'attendre. Non, c'est bon C'est pour pas la toi. peine d'attendre. Oui, c'est bon pour toi, mais c'est pas gage de longévité. C'est ça le truc. C'est ça, parce que peut-être que ça a été un moment qui a été court, parce que peut-être que, de toute façon, on va se dire que quoi, 6-7 ans sur une vie entière, ce n'est pas grand-chose, mais si pendant 6-7 ans, allez, on va se dire que pendant 6 ans, on va dire que ça fait 1 an que ça va pas, que pendant 6 ans, tu as été super méga heureux, que tu as été bien, que tu as partagé des choses avec l'autre personne, vous avez vécu votre meilleure vie, tu t'es découvert, tu as découvert l'autre machin. C'était très bien, c'était une expérience de vie qui t'a apporté des choses et qui a été bénéfique pour toi. C'est pas parce que c'est cool que c'est pas bon. Eh ben, oui,
Mais oui, ouais, Et oui. même d'un point de vue marketing, ils auraient très bien pu se cacher aussi. Mais ils vont rebondir non, sur ça. mais ça s'est déjà fait par le passé. Il y a beaucoup de couples qui ont tenté de cacher justement leur séparation et leur divorce. Ça n'a pas été fait. Mais bien sûr, puisque justement ils avaient le risque de mes livres ne vont plus. Et si c'était l'inverse, imagine si c'était l'inverse, qu'en vrai, ils s'aiment toujours, qu'ils sont très bien ensemble, mais qu'ils ont étudié le marché et qu'ils ont vu qu'il y a plus de divorces. Tu vois? Ça t'inquiète quand même, tu vois? Ça t'inquiète pas, toi. C'était les bienfaits de l'abstinence avant tout. Exact. Alors moi j'ai regardé, c'était les bienfaits de l'abstinence, mais c'était aussi l'attente dans tout ce qui est la communication, dans le couple, la sexualité, tout ça. Alors Alexandra qui nous dit en fait il n'y a pas de recette miracle. Deux entités qui s'unissent, ça peut donner n'importe quel résultat. On ne sait pas. Ben super. Et puis Alice qui nous dit, c'est un autre point de vue. Je suis sûre qu'elle n'est pas la seule à le penser. La Bible dit, même si tu ne vois rien venir, ne lâche rien et prie encore. Ça veut dire, même si tu es dedans, ça ne fonctionne pas trop. C'est ça un petit peu. Tu es dedans, ça ne fonctionne pas trop. Mais il faut continuer. Les 15 minutes sont terminées. Ouais, non, c'est le problème. Je vous avais dit, c'était on va mettre un petit sablier. Ouais, il faut visualiser le truc là, parce que les paroles là, vous avez dit, c'était top chrono. Et aujourd'hui, là, on a abordé 2 sujets. Wow. Mais à partir de maintenant, ce sera 3 sujets. Et on aimerait vous faire participer aussi. Si vous avez des sujets sensibles, des questions à nous poser, eh bien, vous nous écrivez. On va mettre l'adresse maintenant sur le chat. On va mettre hello@lescarabée.club. Si vous avez des sujets palpitants, des sujets tabous, sensibles, d'actualité aussi, ou pourquoi pas même des sujets qui peuvent nous faire rire et vous avez envie qu'on aborde le sujet sur le plateau, entre copines, en toute intimité avec vous, parce que vous avez vu comment on interagit avec vous, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on veut là pour les prochains épisodes, n'hésitez pas. hello@lescarabée.club. Ça peut même être des témoignages anonymes. On va se laisser et avant de se laisser, on va partir du côté du Facebook. On veut voir les cœurs. On veut voir les cœurs. Alexandra qui nous dit, vous avez une super belle énergie les femmes, génial, alors n'hésitez pas, pensez bon là et puis notez dans votre agenda. On fait, Cad. Moi j'avais des petits cadeaux pour vous pour fêter notre premier vendredi. C'est trop mignon. Merci beaucoup. C'est une créatrice. Une créatrice de la Guadeloupe. Une créatrice martiniquaise. D'accord. Voilà, pour changer. Oui. Et puis, donc, elle confectionne des sacs, des visières, des petites bagues. Je l'ai trouvée très originale. Donc, du coup, je me suis dit, allez. Elle s'appelle OEA Création. Et donc, je suis contente de partager ça avec vous. C'est génial. C'est trop chou. Franchement, regardez. Je suis fan. Magnifique petit cadeau. Moi, j'adore. En plus, j'aime beaucoup le jaune. C'est, on dirait du madras un peu. Mais c'est ça. Elle prend des tissus. Ouais, voilà. Ok, c'est des chutes de tissus. Exactement, c'est ça. C'est super mignon. Ça, mon sac. Et, ok. Tu connais, je suis éco-responsable, donc j'aime bien les trucs réutilisés et tout. Donc, j'aime bien ça, ouais. Génial. En tout cas, tu es avec nous. On l'a dit chaque dernier vendredi du mois. Tu nous feras aussi découvrir avec des choses que tu aimes. Tu es une artiste et puis on est là pour ça. Lovely. Oui, ma queen. Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as vu? Je suis bien? Ouais. Tu es bien sauvetée. C'est l'occasion. Là, tu es habillée par Miss Z. Tu es habillée par Miss Z. Et est-ce que vous savez que c'est Miss Z, créatrice de la Guadeloupe, qui sponsorise l'émission, l'épisode des Woman Talk. Voilà, donc je porte magnifiquement aussi son petit t-shirt. Oui. Forme ses diamants. Oui. Et vous aurez l'occasion de découvrir cette marque. Donc toi aussi, bien s'en fouter. Oui, bien. Tu vois, c'est vraiment ça le principe. Parce que je maintenant, tu vois, 2022, on a dit c'est terminé. Pas de passage clandestin. 2022, on est bien. Oui. Et sans foutre sur la restaurant, tu te concentres sur toi. Ouais, ça me dit, derrière, mon gars. C'est ça. C'est que toi. Okay. C'est toi. Ok, super. Ça, je vois que tu as des amis. On va revenir sur ça là. On arrive déjà à la fin de ce rendez-vous. Et c'était pour moi un réel plaisir. Je vous ai vu là sur le chat. Là, j'étais contente.
Ah, je vois là, j'étais contente de vous voir interagir avec nous et j'espère qu'à partir de maintenant, mais ce sera ça. Un gros plan sur le plateau. On vous embrasse. On vous souhaite un excellent week-end. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Hein, c'est déjà le mois de février qui commence, c'est ça. On a nos 2 rendez-vous. Le mardi, le clin d'œil événement et le vendredi, secret de femme. Mais mois février, on vous prépare une surprise aussi. Donc, restez connectés. On l'olomou.